Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée ce mercredi 9 juillet. On reprend la direction de la Provence après lundi à Châteaubriand. Mercredi ce sera les Sables d'Olonne pour un quintet réservé aux trotteurs. Ce sera la quatrième course d'une semi-nocturne, le prix des Sables d'Olonne. Une compétition pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 229 000 euros. On a fait le plein de partants, 16 concurrents qui seront en lice sur le parcours de 2775 mètres avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence. C'est la course qui est prévue aux alentours de 18h. Alors une compétition qui est intéressante. J'ai vraiment l'impression que pour la victoire, on a deux concurrents qui se détachent, notamment le numéro 15 que j'ai retenu en tête, Iris Desroseaux, qui coche à peu près toutes les cases. C'est un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing qui a très peu couru, une trentaine de fois. Il compte 16 victoires, 6 places sur le podium, un très bon pourcentage de réussite. Il reste sur 2 succès. Franchement, il n'y a pas grand chose à ajouter. La dernière fois, c'était une petite rentrée à Angoulême. Il n'avait pas été revu depuis à peu près 2 mois. Il a repris un peu de fraîcheur. Ça fait un petit peu moins d'1 mois qu'on l'a pas revu en piste. Il est présenté à bon escient. Il est déféré des 4 pieds. Pour moi, il est encore en retard de gain. Clairement, à 7 ans, avoir couru seulement 35 fois, c'est très peu. Et c'est vrai qu'avant le coup, même si faudra rendre la distance, franchement, je pense qu'il en est capable. Et honnêtement, face à une telle opposition, je pense qu'il devrait être très difficile à battre. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Hippipurax Polois, pardon, pas Hippipip, c'est Hippipurax. Bref, c'est un cheval qui a montré également de très bons moyens. Maintenant, il n'est pas toujours sage. C'est vrai que lorsqu'il se montre appliqué, il fait de très jolies choses. Il est capable de prendre la tête et d'aller très loin en imprimant un rythme sélectif. Franchement, s'il arrive à partir au trot, en plus on fait appel à Eric Raffin du côté de Damien Beaune, il est capable d'aller très très loin et il faudra vraiment qu'il sorte le grand jeu, le numéro 15 que j'ai retenu en tête pour le battre, mais c'est vrai qu'avant le coup je pense que ces deux-là sont capables de nous livrer une belle passe d'armes. Je l'espère en tout cas parce qu'on devrait vraiment avoir un beau spectacle si c'est le cas avec une course sélective qui peut en laisser plus d'un sur le carreau, donc voilà. En tout cas le numéro 6, Hippipurax Polois, je l'ai retenu en deuxième position. Ensuite, derrière ces deux-là qui me semblent incontournables, j'ai retenu le numéro 12 Imberland qui vient de se montrer rassurant à Vincennes en terminant deuxième d'un quintet. C'était il y a de cela 3 semaines à peu près, un petit peu moins. Et c'est vrai que la performance est non seulement rassurante, mais assez intéressante. Il affrontait des vieux chevaux, il n'y avait pas les 7 ans certes, mais il battait quand même des chevaux qui tenaient la route, notamment Fashionable Quick, Gédéon Derpey qui a réalisé de belles choses également. Donc voilà, Fergie Island, tu es en train de voir Great Rock, même s'il était ferré, Gibaldi de Well, bon, le lot était correct. C'est vrai que c'était pas forcément les mêmes puisqu'il y a les 7 ans et que certains 7 ans, comme les deux que je viens de citer auparavant, sont certainement meilleurs que lui en valeur pure, mais il est au top, il est déféré des 4 pieds, confié à Alexandra Brivard. Donc voilà, pour moi, s'il confirme cette tentative, il doit pouvoir lutter pour la 3e place du podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le 14 Happy Hanover. Alors, je l'aime bien, Happy Hanover, déjà parce qu'il vient de nous afficher un net regain de forme après 3 courses assez discrètes. Il vient de s'imposer du côté de Linière, donc déjà c'était fin mai, c'était il y a à peu près 1 mois et demi, donc le cheval a repris de la fraîcheur, je pense, en vue de ce bel engagement. Et puis surtout, j'ai regardé, l'été, il est toujours bien meilleur. J'ai regardé ses performances en 2024, il avait brillé durant l'été. 2023, pareil, il avait couru à plusieurs reprises, il avait été très régulier, réalisant vraiment de très belles performances. 2022, je suis en train de regarder, pareil, il avait gagné en août, il s'était placé en juillet. Honnêtement, il est dans sa période idéale, dans sa période de forme. Il aime ses grosses chaleurs, en tout cas, il arrive avec de la fraîcheur, il est déféré des 4 pieds, ce qui n'est pas tous les jours. La dernière fois que c'est arrivé, il s'est imposé, c'était du côté de Laval, dans une très belle course. En plus, c'était le 8 novembre où il battait des chevaux comme Hazard, GTI du Noyer, Hold Up des Ventes. Il battait également Hold Up des Ventes qui a remporté le quintet devant Imberland il y a de cela 2-3 semaines. Donc franchement, les références, il les a, et le fait de le voir déférer des 4 pieds, pour moi, c'est un signe de confiance indéniable, et honnêtement, il est même capable de monter sur le podium à mon avis. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11, il s'agit d'Iron Jet. Ce sera tout ou rien. Franchement, pour moi, c'est un cheval de qualité. Il a largement sa place sur le podium. Maintenant, il a couru 2 fois au printemps pour 2 disqualifications. Faut voir, c'était 2 pistes en herbe. Là, c'est une piste en dur. Ça va peut-être l'aider, même si c'est vrai qu'on l'a vu bien faire sur des pistes en herbe. Il avait même remporté une étape du trophée vert l'année dernière. Mais ce que je veux dire, c'est que lui aussi a des références, notamment à cette période de l'année également. Donc,
pour moi, s'il arrive à se montrer appliqué, le voir terminer 3, 4, 5, ce serait vraiment pas étonnant, ce serait même assez logique avant le coup. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 13, Hold Up Dream, qu'il faut reprendre en confiance également. Hein. Il reste sur 2 tentatives décevantes, une à Vincennes, une à Jalais en province sur une piste en herbe. Maintenant, auparavant, il s'était imposé à Laval dans un lot qui tenait la route. Hein. Il battait Hold Up des Ventes. Une nouvelle fois, on retrouve ce concurrent. Harmonie à la nuit également qui s'est illustré dans la Speed Cup pas plus tard que samedi dernier. Donc, il y a des références également à faire valoir. Alors, bien entendu, il faut rendre la distance, mais j'ai regardé, il a couru au Sable d'Olonne à une reprise pour une 3ème place. Donc, il a déjà bien fait sur cette piste. C'est un avantage. On fait appel à Benjamin Rochard du côté de son entourage. C'est également un signe de confiance. Donc, pour moi, il faut lui accorder une autre chance. Il faudra qu'il se montre appliqué, mais en tout cas, en théorie, sa chance est régulière, tout du moins pour les 3, 4, 5e places. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le moins riche, l'As Aide. Alors, c'est vrai que lui aussi est en appel après deux tentatives décevantes. Maintenant, il avait très bien fait au printemps, notamment à Laon, le 1er mai, où il s'était imposé devant un certain Instructor. Instructor qui a quand même plus de 200 000 euros de gains, donc la ligne est excellente. C'est un cheval qui est certes le moins riche, mais qui au final n'a pas, je pense, les gains en rapport avec ses qualités. Il n'a pas toujours répondu présent, il manque de constance, mais il a des références à faire valoir. Et allégé dans sa ferrure, je pense qu'on a en droit d'en attendre à rachat. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7, Garou Lyonnais. Pourquoi déjà? Parce que l'engagement est très bon et qu'il est déféré des 4 pieds, ce qui n'arrive pas tous les jours. Alors c'est vrai que depuis le début de la saison, il n'a pas montré grand chose. En plus, il fait une petite rentrée. Maintenant, j'ai regardé, il a couru à 2 reprises au Sable d'Olonne. Sur ce parcours, une victoire, une 5ème place. Alors certes, la victoire, c'était en amateur, mais quand même, j'ai envie d'y croire. Je me dis qu'au premier poteau, en étant déféré des 4 pieds, ça peut être un outsider très amusant s'il a un parcours caché. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 16, Philou Smiling, 2e atout de Stéphane Provost. C'est un cheval qui n'est pas forcément très régulier, mais lorsqu'il se montre sous son meilleur jour, il est capable de belles choses. Il n'y a qu'à voir sa 2e place le 24 avril dernier du côté de Laval, où il était battu par Indy Dark. Il battait Grand Sourire, Hunt, Hermès Ludois, Inferna de Well. Franchement, le lot tenait la route. Hein. Donc attention, c'est pas forcément le meilleur en valeur pure. Il est un peu vieillissant, mais l'engagement et le fait qu'il soit déféré des 4 pieds incite à la méfiance. Mais voilà, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant le 6, le 12, le 14, le 11, le 13, l'As et le numéro 7. Et en cas de non partant, le numéro 16. En conseil de jeu, vous l'aurez compris, 15 et 6, pour moi, ce sont les 2 concurrents à suivre en confiance, même si c'est vrai que le 6 peut parfois faire des frayeurs. Honnêtement, en valeur pure, c'est clairement une toute première chance. Derrière, je tenterais bien le 14 en base. Je l'ai retenu en 4ème position, derrière le 12. Mais honnêtement, quand je vois la forme qu'il a montrée en dernier lieu, il a repris un peu de fraîcheur, il est déféré des 4 pieds. Honnêtement, ça sent la course visée et je pense vraiment qu'il est capable de tirer son épingle du jeu et pourquoi pas même de monter sur le podium. En tout cas, pour moi, ça peut être une base un peu spéculative, très amusante et très justement rémunératrice et qui peut apporter pourquoi pas des gains un petit peu plus intéressants. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera jeudi du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs. Ce sera pas Longchamp. On change le fusil d'épaule à partir de ce début d'été. En tout cas, je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.